Nous, ce qu'on veut avant tout, c'est préserver la paix. Et on veut que cette guerre, qui est tout à fait possible dans 3 à 4 ans, elle n'arrive pas. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Philippe de Montenon, je suis général de corps d'armée. Et à partir d'ici à Lille, je commande l'ensemble des forces opérationnelles de l'armée de terre. Ça représente 80 000 hommes sur les 110 000 hommes de l'armée de terre. Et je commande aussi nos opérations terrestres dans la zone Europe, et de plus en plus, avec l'actualité de cette zone, le soutien à l'Ukraine. Alors la situation politique vue de l'armée française, c'est un monde dans lequel la violence est de plus en plus présente, dans lequel les événements géostratégiques s'accélèrent. Et la France, l'État français définit sa situation dans des documents stratégiques qu'on appelle des livres blancs. Et on voit que la France était menacée déjà par un certain nombre de menaces violentes comme le terrorisme. Puis de plus en plus, elle est menacée par le retour de la puissance armée d'États qui utilisent la violence pour régler leurs conflits. Alors comment la France exerce sa défense? Moi j'aime bien parler d'assurance vie. J'estime que la France elle a 2 assurances vie. 1, la dissuasion nucléaire, et 2, son appartenance à l'OTAN. La dissuasion nucléaire, à l'évidence, c'est ce qu'elle exerce pour protéger ses intérêts vitaux. Mais on voit bien que la dissuasion nucléaire, ça peut se contourner. On sait que nos adversaires savent que nous ne déclencherons pas le feu nucléaire s'ils mènent des attaques limitées contre nous. Et donc on a besoin aussi de forces conventionnelles, d'une armée de terre, d'une armée de l'air et d'une marine, pour être visibles et montrer que nous défendrons chaque centimètre carré du territoire de l'Alliance, par exemple. J'ai l'impression que nos concitoyens, d'abord, ont confiance dans les armées françaises en tant qu'institution, qu'ils comprennent qu'ils sont face à des menaces, et dans un monde de plus en plus violent. On le dit souvent, ce sont les armées qui gagnent des batailles, mais ce sont les pays qui gagnent des guerres. Puis on a besoin aussi, même si tout le monde n'a pas une expérience militaire, de se sentir soutenu par nos concitoyens. Et nous recrutons une vingtaine de milliers de jeunes par an. Et puis vous savez, bientôt nous aurons de nouveau un service national pour des volontaires qui voudront nous rejoindre. Assez peu cette année, de l'ordre de 3 000, et puis ça va rapidement monter en puissance. Dans 5 ans, on pense autour de 20-25 000, et puis dans 10 ans, autour de 50 000. Donc on a une relation très forte à la jeunesse, et on en a besoin de cette jeunesse. La moyenne d'âge de l'armée française, c'est 32 ans. Les armées, elles sont dans le paysage de nos entrepreneurs. Nous avons été civils, nous serons civils après notre carrière. Les militaires sont aussi des concitoyens, des gens qui travaillent dans l'entreprise privée. Le lien des armées au monde de l'entreprise, il est multiple. Le président de la République a parlé d'économie de guerre. Oui, si nous entrons en guerre, nous aurons besoin que l'économie soit tournée vers la production de masse pour les armées. Et puis, on a besoin que les entreprises elles participent à la défense du pays à travers la défense économique du pays. On sait que nos adversaires, ils mènent des attaques contre nous qui ne sont pas que militaires, qui s'exercent aussi dans le champ économique. Et bien, plus nos entrepreneurs sont préparés à participer à la protection de nos intérêts, et plus la France sera bien défendue. Voilà, je vous ai parlé de choses graves parce que l'actualité est anxiogène et il faut bien le reconnaître. Et pour autant, je vous ai décrit aussi tout ce qui se fait pour que nous sachions défendre la France et pour que nous permettions aux Français de continuer à vivre en paix. Nous participons collectivement à un effort de défense qui est nécessaire, mais qui se fait. Et je suis confiant dans le fait que nous allons pouvoir éviter la guerre si nous faisons cet effort de défense.